journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une causerie téléphonique avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Les questions politiques de deux pays étaient au menu des échanges. Dans une déclaration ce lundi, les députés du Front commun pour le Congo, FCC, prennent acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre dernier, déclarant irrécevable la requête du député Fabrice Puela. À Bukavu, au sud Kivu, les éléments de la police nationale congolaise mettent tout en œuvre pour lancer l'opération Stop Covid-19 en vue de prévenir les cas de contamination. C'est tout pour le sommaire, place aux détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une causerie téléphonique avec le Premier ministre belge Alexander De Croo le week-end dernier. De quoi ont-ils parlé? Élément de réponse dans son reportage de Liévin Luzolo. Pendant que la République démocratique du Congo traverse des moments compliqués de son histoire, centrés essentiellement sur la crise politique entre les FCC et le Cash, la Belgique pour sa part apporte son soutien. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a, dans sa première conversation depuis sa prise de pouvoir en tant que chef du gouvernement fédéral, discuté de la situation de leurs pays respectifs sur différents plans. Premier appel téléphonique avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, depuis ma prise de fonction. Nous avons échangé sur la situation de nos pays, a-t-il indiqué sur son compte Twitter. Le Premier ministre belge a, dans le même tweet, exprimé son soutien aux réformes visant à améliorer la vie et le bien-être du peuple congolais. Le Premier ministre belge et le président Félix Tshisekedi se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises pendant la période où De Croo était vice-premier ministre et ministre de la coopération au développement. L'année dernière, ils ont visité ensemble l'Institut tropical de médecine d'Anvers et IMT qui joue un rôle central dans l'élimination de la maladie du sommeil en RDC, mais aussi qui collabore avec l'Institut national pour les recherches biomédicales inherbées de Kinshasa dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Et puis, comme je vous l'ai annoncé au titre, les 305 députés du Front commun pour le Congo, FCC, réitèrent leur loyauté au bureau de l'Assemblée nationale tout en prenant acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre dernier, déclarant irrécevable la requête du député Fabrice Puela. Extrait de leur déclaration, suivez. Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020, au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrécevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables
des judiciarisations à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. 3. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant de corruption et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment. Après plus d'un mois, qu'est-ce qui bloque l'examen de 3 requêtes déposées par les sénateurs, députés nationaux et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de certains articles de la Constitution? Merveille Bavabebay y revient. Les juges constitutionnels seraient-ils embarrassés de dire le droit? Cette question fait couler encre et salive dans les milieux juridiques et la classe politique congolaise, à en croire un collectif des avocats de la capitale Kinshasa, joint par le quotidien Forum des As, concernant l'examen de requêtes déposées par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, 22 sénateurs et 203 députés nationaux au mois d'octobre dernier. En effet, plusieurs questionnements font surface plus d'un mois après la saisine de la Cour constitutionnelle par le parti précité sur l'interprétation des articles 64, 79, 81, 82, 90, 152, 158 et 192 de la Constitution congolaise. Étant donné le caractère technique de la matière, les avocats contactés par le quotidien se sont référés à la loi portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour dans son article 55 au premier alinéa stipulant que la Cour statue dans les délais de 30 jours à compter de la date de dépôt du recours. Tandis que dans l'alinéa 3 du même article, il est stipulé que, sauf cas de force majeure dûment motivée, les dépassements de ce délai entraînent des sanctions prévues par le statut des membres de la Cour. Largement dépassé, les silences de la Cour constitutionnelle semblent frustrer l'opinion congolaise. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la Cour tarde-t-elle à donner suite à ces 3 requêtes? La Cour constitutionnelle protégerait-elle ceux qui sont visés par ce saisine? Voilà des questions qui resteront sans réponse jusqu'à ce que lumière soit faite sur cette affaire. Et puis la jeunesse kabyliste Asbel a interpellé dimanche 29 novembre à Kinshasa le chef de l'État contre une éventuelle violation de la Constitution à l'issue des consultations menées par ce dernier. Stella Hachema. La jeunesse kabyliste suit avec une attention soutenue l'évolution de la situation politique et sociale en République démocratique du Congo qui, malheureusement, se dégrade au jour le jour. À l'issue des consultations menées par le président de la République avec sa famille politique et ses alliés circonstanciels et intéressés essentiellement. La jeunesse kabyliste porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. La jeunesse kabyliste exprime son regret de constater que le président de la République, au mépris du serment solennel qu'il a juré et des dispositions pertinentes de la Constitution de la République, persiste dans le sabotage délibéré et sans discernement du pacte républicain, mettant ainsi à mal la cohésion nationale, la paix et la stabilité politique dans le pays. La jeunesse kabyliste réaffirme solennellement sa détermination à défendre la Constitution de la République envers et contre tous. La jeunesse kabyliste, enfin, réitère son attachement au leadership visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République honoré, Joseph Kabila Kabange, père de la nation congolaise démocratique, pour un Congo fort, uni, démocratique, prospère et digne dans le concert des nations, nous avons dit. Parlons santé à présent. La situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo, rendue publique ce lundi 30 novembre, indique 70 cas confirmés, dont 67 à Kinshasa et 3 à la Tchopo. Sur le 189 échantillons testés, aucun décès n'a été signalé parmi les cas confirmés. Alice Kabango. 70 nouveaux cas confirmés, dont 67 à Kinshasa et 3 à la Tchopo. 189 échantillons testés, aucune nouvelle personne sortie guérie du centre de traitement de la Covid-19 et du lot de patients suivis à domicile.
Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 12 772, dont 12 771 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 333 décès, 332 cas confirmés et improbables et 11 585 personnes guéries. Notez que le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test de voyageurs est payant et fixé à $30 américains. La population est donc invitée au strict respect de gestes barrières pour éviter la propagation du virus qui circule encore. Toujours dans les secteurs de la santé, que faire pour que la deuxième vague de contamination ne pousse pas les autorités congolaises à appliquer des mesures plus restrictives et sévères? Les défis nous est imposés par la pandémie sont en règle déjà et les Congolais, autorités et peuples ont chacun leur part de responsabilité. Sami Bosongo les interpelle tous dans cet élément. Les Congolais vivent dans l'appréhension de la perspective d'une deuxième vague de contamination par la pneumopathie à Covid-19. Comme lors de la première vague, les autorités sonnent la trompette et promettent des mesures pour que la pandémie n'ait pas beaucoup d'ampleur dans les murs congolais. Mais les Congolais en sont encore à polémiquer entre eux pour déterminer si cette pandémie est réelle, exploitée par les autorités ou fictive. C'est ce qui est à la base du relâchement dans le respect des gestes barrières et du non-respect de ces gestes par des Congolais qui ne croient pas à la réalité de la Covid-19. Ces Congolais constituent la fraction dangereuse du peuple car exposés aux contaminations et capables de propager le virus dans le pays. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'en cas d'augmentation du nombre de cas confirmés par jour, les autorités seront portées à prendre des mesures graves du genre confinement partiel du pays, ce qui risque de paralyser le pays dont la situation générale, notamment économique et sociale, donne des soucis. Mais pour qu'on n'en soit pas là, tout doit être mobilisé afin que les Congolais respectent les gestes barrières. Les activités doivent continuer à se faire, mais au prix du respect des gestes barrières. D'où la mise à contribution de tous ceux qui peuvent aider le peuple à respecter les gestes barrières de gré ou de force. Et aux Congolais de respecter ces gestes, non par contrainte de la répression policière, mais par une prise de conscience profonde pour se protéger et protéger les autres, de sorte que les autorités ne soient pas emmenées à durcir les mesures de lutte contre cette pandémie qui a déjà l'allure d'une endémie. Au Sud Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, la police projette de lancer l'opération Stop Covid-19 pour faire respecter les mesures de prévention. Ramazani Saloumou signe ce reportage. La police nationale congolaise lance le projet dénommé Police Stop Covid dans la ville de Bukavu. Ces projets consistent à sensibiliser et à rendre les troupes à mesure de bien jouer les rôles de réglementation face aux mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. La cérémonie du lancement de ces projets s'est tenue au terrain de l'ISP dans la commune d'Ibonda devant plusieurs partenaires de la police nationale congolaise au Sud Kivu. Ces projets est le fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et les États-Unis d'Amérique et sera mise en œuvre par l'Organisation internationale pour l'immigration. Dans le cadre de ce projet, 500 policiers vont bénéficier d'une formation de matériel de sensibilisation, de prévention et protection individuelle, la ration alimentaire et un appui logistique. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Jean-Bernard Bazengue, renseigne que cela permettra aux éléments de la police nationale de contribuer efficacement à la lutte contre cette pandémie. Pour sa part, le chargé des programmes au sein de l'organisation, Césaire Assalam Werna, ces projets entrent dans le cadre de la réforme de la police pour son implication efficace dans le secteur de la santé. Dans son mot de circonstance, le chef des divisions provinciales de la santé, Gaston Lubamba, représentant des ministres à cette cérémonie, souligne que la ville de Bukavu est beaucoup plus ciblée par ces projets, étant donné qu'elle demeure l'épicentre de cette maladie en province. Notez qu'après la séance de briefing au terrain de l'ISP, une caravane de sensibilisation a été organisée sur les artères de la ville de Bukavu. Ce projet est exécuté dans 3 villes de la RD Congo, dont Goma, Bukavu et Lubumbashi. D'une province à une autre, une évasion spectaculaire de détenus a été signalée en pleine ville de Beni la nuit du samedi à dimanche 29 novembre 2020. Incarcérés au cachot du parquet des grandes instances, ces détenus ont usé de la malignité pour se soustraire de la maison carcérale. Christelle Genda signe ce reportage.
Nous sommes dans la province de Nord Kivu, en pleine ville de Beni, où une évasion des détenus a été signalée la nuit du samedi à dimanche 29 novembre 2020. D'après le colonel François Béa, les 11 détenus ont réalisé leur évasion durant une pluie qui s'est abattue sur la ville vers 2h du matin. On va les rechercher partout, il y en a qui sont connus. Ils étaient au nombre de 21, 11 sont partis, a indiqué François Kabea. Lorsqu'elle est intervenue dans sa ronde, la police a arrêté certains de ces détenus. En outre, un officier de la police a estimé que cette évasion a eu lieu suite à la construction d'un plafond en triplex dans l'Amigo. Il précise que ce n'est pas la première fois que les détenus s'évadent à travers ces plafonds. Dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi, chef-lieu de cette province, un vaste réseau de voleurs de cathodes de cuivre a été démantelé la nuit du samedi dimanche 29 novembre 2020. Liévin Luzolo nous en dit plus. C'est un gros trafic portant sur des cathodes de cuivre prêtes à l'exploitation qui vient d'être démantelé. 11 présumés voleurs ont été arrêtés par la police et les services de sécurité à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province du Lualaba. 10 camions de marque Owo, dont certains chargés et prêts à quitter la ville, ont été appréhendés la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2020 dans les parages de la compagnie minière des Montsonnois. Les 5 camions chargés ont été acheminés le dimanche au ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, alors que les 5 autres ont été abandonnés par leurs conducteurs au moment de l'interception par les hommes en uniforme. Présenté au gouverneur de province Richard Mouyej Mangemanche le dimanche, les 11 présumés voleurs n'ont pas daigné dire un mot. Tôt le matin du vendredi dernier, les responsables du Commons n'ont pas attendu que je sois au bureau pour me rencontrer car l'entreprise en avait marre de perdre chaque fois une partie de leur production, a indiqué Richard Mouyej. Plusieurs camions quittent la ville en toute quiétude au grand désarroi des responsables de l'entreprise, a poursuivi le gouverneur qui a soupçonné une complicité à plusieurs niveaux. Ainsi, pour mettre fin à ce crime économique, un conseil provincial d'urgence a été tenu à l'hôtel du gouvernement provincial en vue de trouver des réponses aux vraies questions liées au mode opératoire de cette bande de malfaiteurs. Nous venons d'être informés avec des cas précis des vols organisés dans les entités minières, a indiqué le chef de l'exécutif provincial à l'issue de la réunion. Malheureusement, certains responsables de la police semblent être impliqués dans ce mafia, s'est indigné le gouverneur Mouyej. L'autorité provinciale est déterminée de mettre fin à cette pratique, d'autant plus que les véhicules achetés par la province en vue de combattre la criminalité urbaine dont les patrouilles sont utilisées pour encadrer les opérateurs des vols. Et puis, le Conseil d'État a décidé le week-end dernier que l'élection des entreprises du Congo FEC se fera à bulletin secret, annulant ainsi la réélection de Albert Yuma. C'était la schéma pour le commentaire. Réorganisation de l'élection à la présidence de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, le Conseil d'État a décidé le samedi 28 novembre 2020 que l'élection à venir se fera à bulletin secret. Cette décision a été prise après l'annulation de l'élection d'Albert Yuma à la tête de cette structure. Notez que les greffes d'exécution du Conseil d'État qui va convoquer tout le parti et les membres de la FEC concernés pour les dépôts des candidatures conformément aux règles statutaires. Il est important de rappeler que Dieudonné Kassembo Nyembo avait déposé une plainte indiquant que l'élection de Yuma n'avait pas respecté les statuts de la FEC. Une page noire dans ce journal, décédé depuis le mardi 17 novembre 2020, le corps de Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, sera inhumé le samedi 5 décembre 2020, selon un communiqué du comité d'organisation. Merveille Bavabibay. La journée de mardi 17 novembre 2020 restera à jamais gravée dans les annales de la presse congolaise tout entière.
La confrérie se rappellera de la disparition du président de l'organe la plus représentative du journaliste, l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, Joseph Boukar Kasonga Chilunde. Selon le comité d'organisation de funérailles, la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera conduite sous terre le samedi 5 décembre de l'année en cours au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Kasonga Chilunde avait été reconduit pour un second mandat à la tête de cette corporation lors de son congrès organisé en octobre dernier à la ville de Mwanda, dans la province du Congo central. Il est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'une courte maladie alors qu'il était admis aux soins médicaux à la clinique Ngalema à Kinshasa. Terminons en sport, mesdames, messieurs, quand Maniema Union lutte au match aller du tour préliminaire de la Coupe de Confédération de la CAF face à Bloemfontein de l'Afrique du Sud au stade Joseph Kabila. Les Léopards Basket, eux, font bonne figure au Rwanda. Sami Bosongo. Pourtant première dans les classements partiels de la phase aller de la 26e édition du championnat d'élite de la RDC, l'association sportive Maniema Union a été battue dimanche 29 novembre au stade Joseph Kabila à Kindu par Bloemfontein Celtic de la République sud-africaine par 2-0. Ce club est pourtant mal classé dans le championnat sud-africain. Pour espérer franchir ce tour préliminaire des coupes de la Confédération de la CAF, l'association sportive Maniema Union doit marquer 3 buts en Afrique du Sud le 6 décembre sans en encaisser un seul. Même si elle n'est pas impossible, cette tâche est très ardue. En Vodacom Ligue 1, l'AS Vita Club a été accroché par le FC Renaissance par 1 but partout dans le derby de la capitale dimanche 29 novembre au stade de Martyr. À Lubumbashi au stade tout-puissant Mazembe le même jour, la JS Groupe Bazano s'est inclinée devant le tout-puissant Mazembe par 0 but contre 2. Dans le classement partiel, Maniema Union, après 12 duels au premier avec 25 points et plus 8 de goal average, l'association sportive Vita Club, deuxième avec ses 20 points plus 8 au terme des 10 rencontres, le tout-puissant Mazembe, troisième après 9 duels grâce à ses 19 points et plus 12 de différence de buts. En basketball continental, la RDC ramène 2 victoires sur les 3 rencontres à la Faux Basket 2021 à Kigali lors de la 2e fenêtre. Pour la 3e fenêtre prévue en février 2021 à Tunis, la RDC a juste besoin d'une victoire. La phase finale aura lieu au Rwanda du 24 août au 5 septembre 2021. Place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Le tribunal de paix de Ngaliema siégeant en matière de flagrance a condamné samedi, tard dans la soirée, les prévenus Barnabé Milingano à 3 ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 2 millions de francs congolais. 2 faits retenus par le ministère public à charge de cet ancien Kadogo, la menace de mort et offense au chef de l'État. Le tribunal a, à cet effet, ordonné son arrestation immédiate, rapporte dépêche.cd. Dossier fake, les conseils d'État signent un scandale. Titre Africa News, à propos de l'annulation de l'élection à la présidence du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo FEC, tenue le 26 novembre dernier et reportée à l'unanimité par Albert Yuma. Cette instruction, consécutive à la requête introduite par Dieudonné Kassembo, vient de très loin selon ces journaux. Surtout quand on sait que la FEC avait déploré l'ingérence de la présidence dans les affaires d'une ASBL. C'est sur cette .cd renseigne qu'une source proche du dossier indique que Yuma pourrait rejeter l'ordonnance du Conseil d'État ayant annulé sa réélection lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective exercice 2019 tenue la semaine passée à Kinshasa. Dans ces cas, il ira en guerre contre la justice alors que nul n'est au-dessus de la loi, dit-on, une rébellion face à la justice. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une causerie téléphonique avec le premier ministre belge Alexander De Croo. Les questions politiques de deux pays étaient au menu des échanges. Dans une déclaration ce lundi, les députés du Front commun pour le Congo, FCC, prennent acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre dernier, déclarant irrécevable la requête du député Fabrice Puela. À Bukavu, au sud Kivu, les éléments de la police nationale congolaise mettent tout en œuvre pour lancer l'opération Stop Covid-19 en vue de prévenir les cas de contamination. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à vous de vous être informés sur BSC TV. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.